Le Barça qui continue sa course en tête de la Liga après une victoire difficile, une victoire extrêmement arrachée dans la difficulté face à Las Palmas. On va essayer de débriefer ce match le plus vite que je peux faire parce que j'ai plus de batterie dans la caméra, donc ça va aller très très vite. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Je vais commencer par une chose. Sur le match face à Vallecano, j'ai reçu un commentaire de la même personne qui m'a dit que j'étais pas objectif en débriefant le Barça, alors que je pense que j'ai débriefé le Barça et le Real avec la même objectivité. Mais moi, j'attends des arguments. Si tu me dis quelque chose, j'attends des arguments. Mais il y a aucun argument parce que les gens, ils aiment leur équipe. Donc moi, quand je débriefais le Real, je pense que c'était en 2022 quand Benzema gagnait le Ballon d'Or, la Ligue des Champions et tout. J'étais extrêmement heureux de voir cette épopée de Real Madrid et ce truc de Benzema. D'ailleurs, j'ai les deux maillots, Real Madrid de Barça. Moi, j'ai pas de problème. J'analyse le foot. Et donc, il faut arrêter de sortir de cette chose. Tu aimes le Real, c'est bien. Tu aimes le Barça, c'est bien. Aime le foot, regarde les matchs. Mais il faut pas rentrer dans, non, toi, tu aimes ça, donc tu détestes ça. Ça ne sert à rien. Je vous jure que ça ne sert à rien. Il faut être objectif. Donc, la première chose que je veux dire, on parle d'une équipe du Barça qui a joué avec deux changements très très clairs. Au milieu avec le retour de Casado et en défense avec Garcia. Donc il y a eu l'absence de Gavi déjà parce que c'est Firmine qui a joué. L'absence de Frenkie de Jong et l'absence de Martinez, Iñigo Martinez. C'est les principaux changements qu'a fait Flick. Et un premier mi-temps amorphe. Un premier mi-temps sur la continuité de ce qu'on a vu face à Vallecano, je suis venu dire que c'était peut-être l'un des pires matchs du Barça parce que dans le jeu, on n'a vraiment strictement rien vu, sauf le but sur le penalty face à Vallecano. Et dans cette première mi-temps, on n'a vu aucune occasion du Barça. Vraiment, Las Palmas a été beaucoup plus dangereuse que le Barça et on connaît Las Palmas dans la transition rapide, ils ont failli marquer. Et un premier mi-temps très très compliqué, surtout pour les joueurs offensifs comme Rafinha et Yamal qui n'ont strictement pas existé. Yamal a souffert d'un marquage et d'une agressivité assez intense du latéral de Las Palmas. Et il devait faire des changements et les changements devaient venir avec Olmo. Je pense que Olmo doit rentrer très très tôt dans le match. Et c'est ce que fait Flick dès le début du deuxième mi-temps en sortant Fermin qui était à côté de la plaque. Je pense que Fermin, il fait des matchs, des très bons matchs, mais je pense que c'est un super sub pour le moment. C'est pas un joueur titulaire, on le sent ce soir quand il commence titulaire ou quand il rentre, c'est pas la même chose. Et des fois, il passe à côté. Ce soir, il passe à côté. Et à l'entrée d'Olmo, elle amène quand même quelque chose. Elle amène cette capacité à avoir un joueur plutôt technique et plutôt habile tactiquement au milieu de terrain. Mais il faut parler d'une chose, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a un meilleur Lamine Yamal qu'en première mi-temps. En première mi-temps, le joueur n'a pas existé, mais en deuxième mi-temps, on a un extrême, avec son extrême capacité de dribbler, d'éliminer, d'aller chercher c'est 1 contre 1. Qu'en deuxième mi-temps, il les utilise et il rentre dans la tête des défenseurs et on sent qu'il prend de l'ampleur. Et des deux actions avant, il élimine tout le monde, il va chercher. Donc on le sent beaucoup plus impliqué qu'en première mi-temps. Il y a des fautes qui sont pas sifflées sur lui. Elles sont claires que Las Palmas veut lui faire mal. Et à cette action où il récupère, il lance Olmo, il élimine Olmo, il la met dans la lucarne, sous la barre, c'est direct, c'est parfait, c'est chirurgical. Donc voilà, le Barça respire sur ce but. Et après, évidemment, on a Las Palmas qui va essayer, Las Palmas qui va attaquer, Las Palmas qui va continuer à utiliser les moindres erreurs. Et ils ont failli marquer, ils ont failli égaliser. Avoir un penalty qui n'est pas sifflé parce que il y a hors-jeu, le hors-jeu est clair, mais je pense que moi ce qui me dérange avec la VAR, c'est qu'on a les images, on les voit les images. Donc moi j'ai vu longtemps de Las Palmas faire des signes, tu as les images, tu as tous tes joueurs qui sont hors-jeu, l'hors-jeu il est clair, le joueur touche la balle, et au-delà de ça il y a une main de Las Palmas avant la main de Garcia, elle est claire si on la voit, dans le dernier angle montré pour l'arbitre. Avant qu'on monte l'image pour l'arbitre, il y a une main claire pour Las Palmas parce que le ballon retombe sur la main. Et l'image, on ne la montre pas pour l'arbitre. Donc c'est ça c'est pas normal. C'est pas normal. Alors qu'il y a hors-jeu, tu siffles hors-jeu direct.
Ouais, l'arbitrage en Espagne, il est mauvais. Il est mauvais, mais vraiment mauvais à un point terrible. Que tu as les images, tu dessines le trait, le mec est hors jeu, c'est bon, on fait pas toute polémique, il n'y a aucune polémique. Il y a aucun. Voilà. Mais, voilà. Après, je pense que Las Palmas était frustré par cette décision qu'ils n'ont pas compris et que l'arbitre n'a pas bien expliqué, je pense. Que le Barça a fait des bons changements, la rentrée de Ferran, la rentrée de Jong, on tient le milieu, la sortie de Pedri qui a beaucoup couru, qui a beaucoup eu un volume de jeu extrêmement élevé dans ce match, pour qu'à la fin, Ferran met le deuxième but et que le Barça s'impose. Une victoire méritée parce que Las Palmas n'a rien montré, à part en premier mi-temps certaines transitions rapides. Mais sinon, le Barça a été, je pense, meilleur en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Et c'est une victoire méritée. Si on voit la deuxième mi-temps, parce qu'en premier mi-temps, on n'a rien vu. Mais en deuxième mi-temps, oui, c'est eux qui méritent, c'est eux qui étaient beaucoup plus entreprenants. Et Las Palmas, moi, si tu sors de ce match, tu vois le match, une équipe qui attaque, c'est le Barça, une équipe qui défend, et à la fin, on se dit non, Las Palmas méritait des. Non, non, non. Si Las Palmas, à l'aller, ils ont joué, ils étaient entreprenants, ils ont pressé, et ce soir, ils l'ont pas fait. Ce soir, ils ont abandonné le ballon, ils ont reculé. Les 20 premières minutes, Las Palmas dégageait déjà le ballon. Ça ne voulait pas sortir en transition rapide. C'est ça qui me dérange. Voilà. En tout cas, on se retrouve demain pour le débrief de Real face à Girone. Et la victoire de l'Atlético ce soir face à Valence dans un match calme, 3-0. Et le Barça toujours premier, l'Atlético deuxième. Demain, le Real Madrid, en cas de victoire, reprendra la deuxième place et va être ex-aequo avec le. Maintenant, c'est au goal average. Les équipes doivent marquer des buts. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.